Bonjour à tous, ici Ponf et Tude, moi c'est Ponf et je suis toujours avec Tude. Est-ce que ça va bien mon petit Ponf? Oui. Donc on va vous commenter une partie entre Tarson et Nani, le grand Nani, très bon joueur Nani en Protoss, en haut sur Lost Temple, et Tarson qui est évidemment un très bon Terran également. C'est du gros, c'est de l'équivalent du Daimaga, du Whitera, du TLO, si je peux me permettre de faire cette comparaison, c'est vraiment du très lourd. On est sur Lost Temple. Donc voilà, Lost Temple. Ouais, on est sur Lost Temple, donc Naniwa qui s'est défait en quart de finale de Kenzie et qui l'a, donc quart de finale de la Zotac, on a dit Zotac numéro 25, sauf erreur de ma part, et donc il a face à Tarson, donc un très gros client. Et Tarson qui a fait ses preuves, qui est un joueur qui est vraiment respecté, hein. Il y en a qui disent que c'est le meilleur Terran, donc voilà. Européen. Ouais, voilà, donc avec Satini, avec les autres joueurs renommés comme ça. Et donc on va voir ce que ça va donner. Lost Temple, une map que ces joueurs connaissent sur le bout des doigts. S'il y a une map qu'ils connaissent, c'est celle-là. Bah, c'est une map qui était sur StarCraft 1, qui était sur Warcraft 3. Enfin, c'est un système de map qui est on ne peut plus classique chez Blizzard. Ouais, et c'est la map. Enfin, pour moi, quand on dit StarCraft ou StarCraft 2, c'est la première map qui vient à l'esprit, c'est Lost Temple. Et d'ailleurs, dans les Clan War par exemple, ou dans les Best of 3 ou 5, généralement c'est la map qui démarre le match, car c'est une map qui est très équilibrée, c'est une valeur sûre, quoi. Ouais. Et donc, ouais, voilà, c'est une map qui présente pas vraiment d'avantage pour telle ou telle race. Donc, voilà, les compétitions commencent souvent sur cette map. Tarson qui balance son scout assez tard quand même pour Lost Temple. À côté de ça, Naniwa qui a balancé son scout après son pylône. Donc, il va voir son adversaire plus tôt. Mais là j'ai l'impression qu'il a le bon sens du timing. Tarson qui va directement voir au bon endroit, donc ça c'est une bonne affaire. À mon avis c'est parce qu'il a vu ce probe qu'il va directement voir ici. Ouais. Bah, alors que le probe venait d'en bas quand même. Ah non, cela dit en fait, si, ça veut dire qu'il est en longue position. Si le Protoss avait été ici, le probe serait arrivé plus tôt. Donc là, le probe est arrivé très tard, donc ça veut dire qu'il était en longue position. Ouais, mais il aurait pu l'envoyer après sa gate et l'envoyer directement là. Ouais, mais scouter sur Lost Temple, une map à 4, scouter après le pylône, c'est ce qui se fait le plus souvent. Bon, on va pas. Ouais, voilà. Bon, on sait pas ce qui est passé par la tête de Tarson. En tout cas, il l'a scouté très rapidement. Naniwa qui planque son noyau cybernétique. Bon, ça pour moi ça a pas vraiment de sens de le planquer vu que de toute façon il a pris ses gaz, donc je vois pas trop le sens de planquer ce noyau cybernétique. C'est peut-être surtout pour c'est peut-être pour cacher le fait qu'il est en train de rechercher porte de transfert, ou en tout cas pour prévenir toute ou peut-être pour prévenir toute tentative de bunker, de drop, voilà, ouais. Éventuellement. Donc voilà, dites-nous ce que vous en pensez. On a un premier Zealot qui est assez original pour un proto. Généralement, on part sur un Stalker assez rapidement. Et là, on a la raison. Pourquoi est-ce qu'on part sur un Stalker? Eh bien, tout simplement parce que le Zealot n'arrivera jamais à rattraper le SCV. Donc, le Zealot est un petit peu useless. Il aurait pu s'en passer. Et voilà, donc tranquillement Tarson qui a mis des rally points sur son SCV, qui ne va pas le perdre de sitôt. 3 marines sur sa choke. Et là Tarson qui lui est plutôt un adepte du tech. Il y a des Terrans contre Protoss qui ont tendance à faire 3 baraques, 4 baraques et à faire la factory beaucoup plus tard. Mais voilà, Tarson qui lui tech très rapidement, c'est ce que je fais aussi. Le complexe robotique de Naniwa qui est recherché. Donc là on avait vu le double gas, c'était Stargate ou complexe robotique. C'est finalement complexe robotique qui va être choisi. Et le pylône à l'autre bout de la map. Et ça je trouve ça fou, parce que j'ai l'impression que Tarson s'en doute. Là, regardez, Tarson est en train de rechercher un proxy. Mais c'est énorme. C'est vraiment énorme. Non, c'est même pas un proxy, c'est une planque de tech. Et ça, c'est une information en or. Et ce qui va annuler ce conseil crépusculaire qui est quand même très vulnérable, hein, qui est très loin de sa base. D'ailleurs, Tarson qui attend de voir s'il va se finir en fait. Et ouais, non, je pense qu'il attend aussi de voir si le conseil crépusculaire va rechercher quelque chose comme Blink. Genre si là il voit il faudrait qu'il garde son VCS en vie. Si là il voit, et là je pense qu'il avait pour intention de rechercher Blink. Non, quoique il y a un ah si, complexe robotique Stalker. Ah oui, conseil crépusculaire, complexe robotique, vous êtes dans Blink, Stalker plus observateur. C'est une quasi certitude. Donc là, sauf erreur de ma part, on va avoir du Blink, mais non, bon, je pense pas qu'il va la rechercher parce que là il sait qu'il a perdu ses bâtiments. Et ça c'est beaucoup de minerais en début de partie qui a été dépensé. Un drop de la part du Protoss
Donc c'est très original. Protoss qui va partir sur le bâtiment des Dark Templars. Donc c'est assez original. Et il va dropper donc ses forces dans la base du Terran. Le Terran qui n'a pas d'unité pour se défendre. Tout était parti en bas. Donc le Protoss a finalement réussi son coup. Il a réussi à lancer son bâtiment pour les Dark Templars. Et finalement la perte de son proxy en bas n'est pas vraiment pénalisante. Et il a quand même fumé beaucoup de SCV. Ouais, et il warp des unités là, très bien, le warp qui vient de se finir. Donc là, ce sont des VCS qui ne minent pas. Là, c'est très difficile pour Tarson. Et là, enfin, c'est vraiment cruel. Ça pour moi, c'est vraiment cruel pour Tarson. La seule erreur qu'il a fait, c'est essayer de tuer et il a même pas réussi. Ah si, bon, ce marine va en venir à bout, mais il a même pas réussi à prendre l'avantage là-dessus alors qu'il avait scouté la tech de son adversaire. Pourquoi? Parce que les Protoss ont la capacité de construire des bâtiments n'importe où sur la map. Et là, on voit clairement l'avantage que ça représente. C'est qu'il aurait pu le mettre ici, on peut le mettre n'importe où. Et si votre adversaire sort pour le détruire, vous avez de la mobilité pour l'attaquer directement chez lui. Donc le gros avantage des Protoss qui est très bien utilisé par Naniwa. Et là on a un gros problème pour le Protoss niveau économique. On voit qu'il n'a que 15 pour le Terran pardon. On voit qu'il n'a que 15 récolteurs, la moitié de son adversaire. Donc c'est simple, le Terran ne récolte plus de gaz. C'est sa seule manière de rester un peu au score niveau minerai. Et c'est encore un drop de la part de Nani qui est donc dans la base de Tarson, qui va donc fumer cette tour. Et les Dark Templars qui ont été warpés. Dark Templar, scan sur les scan, il faut tuer l'autre Dark Templar, le Dark Templar qui reste en vie. Aïe. Ça va être très cruel. Il est en train, vous avez vu, il est en train de construire une tour en catastrophe, la tour qui tombe. Et là, Naniwa il a un deuxième centre ici, mais il n'a pas assez d'énergie. Et là, l'objectif de Tarson va être de perdre le moins de troupes possible sur cet échange. Mais voilà, il est en train d'essayer de faire des détecteurs. Et Naniwa qui est aux aguets, Naniwa qui veille au grain, Naniwa qui ne lâche pas l'affaire. Et là, c'est l'économie. Un scan qui va venir à bout peut-être de ces deux. Attention, non, toujours. Mais c'est cruel. Regarde, mais c'est tellement cruel. C'est vraiment horrible. Et pendant ce temps, le Protoss qui continue à warper des unités dans la base de Tarson en haut, si on peut monter là-haut. Encore des Dark Templars, beaucoup de Dark Templars, c'est très dur. Là on a néanmoins Tarson qui a une tourelle, il a 2 tourelles, il faut qu'il reste à côté. Mais voilà tout le reste de ces bâtiments qui sont à la merci des Dark Templars. C'est ultra fourbe, on se croirait dans un match-up avec des ergs. C'est la possibilité qu'ont les Protoss de vraiment renverser une partie avec très peu d'unités. Et voilà, le Protoss qui s'en va, il a fait un dommage énorme à son adversaire. C'est vraiment très bien joué de la part de Nani. Ouais, mais là je pense qu'il va dropper, voilà, là il a vu que son adversaire a encore dépensé un scan, il va dropper les autres. Et voilà, et là c'est cruel, c'est, voilà, il est en train de dépenser tous les scans de Tarson sur cette attaque. Tarson qui est réduit à 12 VCS, mais on peut remarquer la persévérance de ce joueur qui vraiment ne lâche pas l'affaire, il continue à résister, là où beaucoup de joueurs auraient quitté la partie. Mais que faire ? Que faire? Ça va être très dur là-dessus. Un bunker en catastrophe. En plus, voilà, il va se refaire dropper des DT. Il a une énorme masse de Protoss devant lui. Le Protoss qui prend expand pendant ce temps. Donc vraiment Nani qui assoit tout ce qu'il peut asseoir sur cette partie et qui continue à pénaliser le... Voilà, il a construit une station orbitale, mais elle ne récolte pas, donc elle est presque inutile, à part pour les scans. Elle produit des SCV, ça lui permet de revenir dans la course aux SCV. Et c'est le Protoss qui arrive, donc chez Tarson qui donc se trouve un tout petit peu démuni. On a un bunker, on a les SCV qui sont forcés de rentrer dans qui répare le bunker. Est-ce que le bunker va survivre? Non, le bunker qui explose. Ah mais là c'est très tendu, mais vraiment une belle persévérance. Il est en train de rester dans la partie là, Tarson. Là il va lui falloir beaucoup de micros, 2 zilotes, 2 sentry, 3 de marine et un tourmenteur. À côté de ça c'est un VCS dans la base de son adversaire. C'est vraiment très dur, il vient encore de lâcher beaucoup de VCS là-dessus. Je crois qu'il en est réduit, voilà, à 14 VCS contre 38. Et Naniwa qui ne lui laisse aucune chance. Là, il est en train de prendre sa B2. Vraiment,
au point de vue économique, il ne lâche pas l'affaire non plus. Il sait qu'il a l'avantage. Il continue à construire, à s'étendre sur la map, à produire des unités. Et là, si Tarson veut rester dans la partie, il va falloir qu'il aille cueillir de la sonde. Clairement, il faut qu'il revienne, il descende le nombre de sondes de son adversaire. Sinon, c'est fini. Là, on a quelques petits glaçons qui sont posés. Ouais, joli. Tenron, attention, un Hélion qui va tomber, qui s'est fait piéger. Très beau champ de force de la part de Nani. Nani qui maîtrise son sujet. C'est assez flippant de voir Tarson dans cette situation-là. Nani qui pose 2 autres portails, qui refait son conseil crépusculaire. Donc voilà, là le Terran est quand même... et il est sous pression, il est en constante pression. Là on a une sonde qui est tombée en bas. Des Hélions mais qui vont tomber face à ces Stalkers. Ils sont... voilà, ils font peu de dégâts contre les unités blindées que sont les Stalkers. Donc voilà, là ça va être très très dur. Ouais, il essaye de rester dans la partie. Naniwa qui a arrêté de faire des Dark Templars puisque maintenant il sait que son adversaire à 2 stations orbitales. Ouh, il y a eu Warp de Zealot. Warp de Zealot ou un drop, probablement il y en a 4. Donc c'est encore une fois tous les SCV de Tarson qui tombent. Un double front, voilà, avec très très peu d'unités. Nani qui arrive à obnubiler son adversaire, qui arrive, il décide en gros où Tarson se bat. C'est Nani qui choisit ses combats. Avec très peu d'unités, il arrive à faire beaucoup de dommages. Et ça, c'est un grand Protoss. Inspirez-vous-en, c'est assez rare de voir un Protoss aussi diversifié, aussi agressif. Et voilà, ça paye, c'est vraiment très dur pour Tarson. Ouais, c'est très dur pour Tarson. Là, peut-être que Naniwa aurait pu mettre son prisme en mode phase et téléporter des Dark Templars puisqu'il avait détruit les tourelles lance-missiles. Mais là, je pense que c'est joué. Donc là, on doit être à 7 VCS. Ouais, voilà, 7 VCS pour Tarson. Et le gros de l'armée qui avance. Les High Templars qui n'ont pas encore de tempête psionique. Ça arrive dans une quinzaine de secondes. Ouais, dans 15 secondes, la partie est finie là, je pense. Mais en tout cas, bon, on va voir ce que ça va donner. Peut-être un miracle, peut-être un don du ciel. Les marines qui infligent 2 fois plus de dégâts. Non, ce n'est pas possible. Et là, c'est l'attaque finale. Et c'est le GG de Tarson qui s'est quand même très bien battu, mais voilà, qui s'est fait surprendre par les DT, qui s'est fait dropper 2 ou 3 fois, qui là on a vu d'ailleurs que le prisme en haut était encore en train de warper des unités. Enfin, c'est vraiment une très très belle domination de la part de Nani. Il n'a pas eu beaucoup de chance, Tarson. Ouais, et il s'est fait avoir mais honnêtement, il a fait une erreur qui lui a coûté la partie d'après moi. Et encore, comment ne pas commettre cette erreur? Il a vu qu'il y avait 2 bâtiments ici et il a envoyé toute son armée pour la détruire, alors que peut-être 3 ou 4 marines auraient suffi, ou même 2 marines à terme pour détruire ça, tout en protégeant sa base. C'est la seule erreur qu'il a faite et ça lui a coûté la partie. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. À bientôt.